Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui je vais vous faire... Alors la vidéo s'appelle déballage, mais comme vous pouvez le voir j'ai déjà enlevé le cellophane, déjà ouvert comme un bourrin et puis j'ai déjà dépunché des éléments d'un jeu qui s'appelle Escape Plan. J'ai fait ça il y a 5 minutes, histoire de gagner du temps en fait. Donc c'est un presque déballage. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça dans le cadre de cette vidéo là. Escape Plan, c'est un jeu où je serais même pas capable de vous dire le style de jeu en fait. C'est pas le jeu que j'achète d'habitude. Il n'y a pas de monstres, il n'y a pas de zombies, il n'y a pas de pistolet laser, il n'y a pas de tentacules dans ce jeu. C'est ici Escape Plan. C'est quoi ce jeu? Bon, je caricature un petit peu là, mais c'est pour vous dire que ce genre de jeu, c'est pas vraiment le genre de jeu que j'ai l'habitude d'acheter. Loin de là même. Néanmoins, ce jeu-là, il est sorti en boutique il y a 3 semaines, et moi je l'ai acheté l'année passée. Donc j'ai commencé à m'y intéresser l'année passée, j'ai acheté l'année passée, il a fait office d'une campagne. Après la campagne, il y a eu des précommandes qui étaient ouvertes, un late pledge. Donc pour les gens comme moi qui l'ont acheté à ce moment-là, on l'a reçu après la sortie en boutique. Moi je l'ai reçu il y a 3-4 jours. Ça ne me dérange pas de recevoir un Kickstarter plus tard que la sortie en boutique. Ça c'est personnel, si jamais c'est quelques jours, quelques semaines. Du moment que c'est pas quelques mois, ça me dérange pas. Si le jeu il arrive un petit peu après, l'important c'est qu'il arrive. Et puis en plus pour un Kickstarter, je crois que ça a été une sortie qui n'a pas pris du retard. Au contraire, il est même sorti en avance. Donc moi, comme je l'ai acheté l'année passée et que c'est pas un jeu qui est dans mon style, ça veut dire que quand même, il a fallu que je m'y intéresse à ce jeu-là. Il y a quand même des éléments qui ont dû éveiller ma curiosité. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo-là, où je vais déballer un petit peu et vous montrer le matériel. Si votre style de jeu c'est ça, si vous connaissez bien l'auteur Vital Lacerda, et puis voilà, vous aurez sûrement plus de connaissances que moi. Là, je vais vraiment vous apporter aucune information dans cette vidéo-là. Je pense qu'il faut aller en voir une autre. Mais si jamais vous aimez plutôt les Ameritrash ou les jeux d'aventure, les jeux de figurines, ou des jeux où il y a de l'ambiance, de l'immersion, de la narration, etc. Ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais vous montrer un petit peu le matos en vous décrivant le contexte du jeu. Et puis après, je vais m'attarder un petit peu sur ce qui a fait que je me suis intéressé à ce jeu-là. Voilà, c'est peut-être là où il y aura une plus-value pour les gens qui aiment pas forcément les mêmes jeux, exactement les mêmes jeux que moi, mais qui ont des points communs. Alors, dans cette boîte, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un flyer pour acheter plein de jeux qui sont pas du tout des jeux qui vont m'intéresser. Et hop, loin. Il y a un livre de règles. Alors le livre de règles dans la boîte est en anglais, mais il y a un PDF qu'on peut imprimer en français. Moi j'ai déjà jeté un coup d'œil à ce PDF. Et il n'y a aucun élément français sur les éléments. Il n'y a aucun texte français sur les éléments. Donc la traduction française, on la doit à 2 personnes qui ont donné de leur temps pour faire ça. Et malheureusement, là, j'avais essayé de retenir le nom et je suis bête, je les ai oubliés. Il y a Harry Cover. Donc là, je connais un pseudo, malheureusement, je ne connais pas son vrai nom. Et l'autre personne, j'ai oublié son pseudo. Je m'excuse vraiment d'avoir oublié ton pseudo si tu passes dans le coin. En tout cas, je les remercie très très sincèrement d'avoir fait cette traduction qui reprend la mise en page, qui est une super traduction. Je vous mettrai le lien, si j'y pense, pour aller chercher le PDF des règles en français. Voilà. Ensuite, on a pas mal de planches à dépuncher. Alors, je vais les passer assez vite en revue. Et puis, j'ai déjà dépunché des éléments sur lesquels je vais m'attarder. Ça ira plus vite comme ça. Donc, il y a ça. Donc, ici, c'est des tuiles pour former la ville. Ça, c'est des petits pions qu'on va pouvoir mettre, des petites tuiles qu'on va pouvoir mettre sur le plateau joueur, des clés pour ouvrir des coffres, des pions
des petites tuiles, des petits pions, enfin pas des tuiles, pas des pions, des tuiles argent. Ça, c'est des lieux qu'on va pouvoir mettre sur les tuiles de ville. Donc il y en a encore ici. Il y a à peu près 5 planches là. Là, une tuile où il y a beaucoup d'argent. Et il y a également des pions comme ça, donc chaque joueur, donc ça c'est des couleurs, chaque joueur va en avoir. C'est des actions que vous allez pouvoir avoir en plus. C'est les pions actions que vous allez pouvoir, qu'il va falloir mettre sur votre plateau joueur et que vous allez pouvoir déclencher. Hop. Hop. Et puis, j'ai déjà dépunché des exemples pour vous les montrer de plus près. D'accord? Donc voilà, on a ça dans la boîte. C'est très épais, ça fait quand même pas mal. Et la boîte, elle est Mastar. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une boîte qui est grosse. Moi, je m'attendais à avoir un truc plus petit. Les boîtes FFG, ou Matago comme ça, c'est à peu près cette taille-là. Hein. Tac, tac, tac. Là, c'est vraiment je crois qu'elle fait à peu près la même taille que la boîte de Sight, à peu près, qui est déjà une grosse boîte. Et les éléments, ils sont pourtant très épais, de très bonne qualité. Alors, je mets ça de côté aussi. Ensuite, dans la boîte, on a les plateaux joueurs. Donc, 5 plateaux joueurs. Donc, dans ce jeu-là, on va incarner des malfrats, ou des bandits, ou des mafieux, qui ont réalisé un casse. Et le jeu il commence au moment où on a réalisé le casse et il va falloir s'enfuir de la ville. Donc c'est un jeu où l'objectif ça va être, donc, dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le plateau de jeu que je vais déployer tout de suite et d'autres éléments que je vais vous montrer après. Et puis ça c'était juste pour caler les éléments dans la boîte. Donc on va devoir s'échapper de la ville, mais l'objectif c'est pas juste de s'échapper de la ville, ça va être de s'échapper avec un maximum de fric. Concrètement, c'est un jeu où l'objectif c'est de marquer le plus de points de victoire. Donc ça c'est la version 4 à 5 joueurs. Et puis le recto verso, ça c'est la version 1 à 3 joueurs. Voilà, donc là on voit pas tout le plateau. Si je scrolle un petit peu comme ça pour vous montrer, comme ça vous voyez tout. Et puis je recentre. Mais c'est pas très grave de pas tout voir. Il y a la caméra là, qui fait des siennes. Pourquoi? Voilà. Elle avait le OK. Donc, vous êtes des bandits, vous allez devoir vous évader de la ville avec un maximum de fric. Si je contextualise ça un petit peu plus, je vais placer les plateaux joueurs ici pour l'instant, là, en dehors. Je vais les mettre là. Allez. Imaginez que vous venez de réaliser le casse, que vous aviez des complices, que chacun de ces complices est parti quelque part avec du magot, ou que le magot il a été déployé dans différents lieux. Vous allez devoir rassembler votre magot et vous barrer par une des sorties. Alors, dans les planches à dépuncher, il y avait... Pardon. Désolé. Il y avait des tuiles comme ça. Ça, c'est les tuiles qui vont composer votre l'aire de jeu. Donc l'aire de jeu, elle n'est pas fixe au départ. Donc ça, en l'occurrence, c'est une tuile de départ, mais ça, c'en est pas forcément. Donc là, bon, c'est pas grave. Je vais mettre les choses un petit peu au hasard, mais c'est juste pour vous montrer. L'aire de jeu, elle va se déployer au fur et à mesure. Au fur et à mesure, voilà. Je vais vous mettre encore... Je vais vous mettre encore celles-là. Elles sont pas dans le bon ordre, elles sont pas bien placées, mais c'est pas grave. On s'en fout un peu. Elles sont pas bien orientées, etc., etc. Peu importe. Là, c'est juste pour vous dire que l'aire de jeu, vous allez la déployer au fur et à mesure. Il y a 2 tuiles de départ, puis après, ça se déroule sur 3 journées. La 3e journée, vous devez vous enfuir par une des sorties. Et puis chaque journée, vous posez des tuiles pour composer l'aire de jeu. Et puis, ces tuiles-là, si on regarde un petit peu plus près, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a différentes zones.
Alors, zone fluviale, il y a des zones, je sais pas, des parcs ou des zones habitables, des zones résidentielles, des zones commerciales, des zones industrielles, j'imagine. C'est le genre de zone que vous avez sur des jeux comme SimCity ou City Skyline, si vous connaissez un petit peu. Et puis sur ces zones-là, on va devoir, donc, enfin sur ces tuiles-là, on va devoir poser des lieux, parce que les joueurs se baladent pas sur les différentes régions là que vous voyez. On se balade de lieu en lieu, sur les différents lieux qu'il y a sur les tuiles. Alors il y a des lieux où c'est fixe sur cette tuile-là. Par exemple, là vous avez un hôpital. Là je pense que ça doit être le métro. Si je vous montre d'un peu plus près. Là il y a une sortie. Là il y a peut-être un autre hôpital. Là je vois. Là je vois qu'il y a une église. Ici. Mais sur les planches à dépuncher, il y avait des éléments comme ça que vous allez devoir placer sur le plateau en début de partie. Alors je pense qu'on les met comme ça. Qui sont des lieux. Alors si ça c'est des lieux publics, ça c'est peut-être plus des lieux privés ou des trucs du style. J'en ai dépunché quelques-uns pour vous montrer. Hop. Allez, celui-là il va là, c'est le 1, ça c'est le 3. Ça va. Je sais pas s'ils vont comme ça ou comme ça, hein, d'accord. Là c'est pas très très important. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? On a un restaurant, je pense. On a ici, ça c'est un bar ou une discothèque, je crois. Ici c'est peut-être un casino parce qu'il y a un dé. Ça c'est peut-être un club de gym ou un truc du genre. Et puis là, vous pouvez voir que il y a des zones vides. Enfin, il y a un emplacement qui est prévu pour accueillir ce type de tuile. Donc au moment où ce type de pion, donc au moment où on va poser la tuile, on va rajouter un lieu, par exemple ici un casino qui serait sur un bateau sur le lac. Voilà. Il y a des zones rouges ici pour poser ça, et ça c'est des planques. Donc il y a 3 planques. Ça va être posé ici. Voilà. C'est pas bien orienté, mais c'est pas grave. Et puis vous allez vous balader de lieu en lieu. Dans la boîte, qu'est-ce qu'il y avait de plus? Il y a... Alors là, en refermant la boîte, j'ai oublié de mettre le couvercle. Je vois là. Il y a également un couvercle qui range toute cette partie-là, qui est une partie qui est destinée à ranger les différents éléments. Donc c'est assez solide, hein. C'est pas mal. Donc il y a un thermoformage pour ranger les différents éléments. Ça, je sais pas si ça venait dans la boîte ou si c'était dans le power pack. Non, ça venait dans la boîte. Donc, alors, ça, c'est des petits jetons que vous allez devoir pouvoir acquérir pour mettre sur votre plateau de joueurs, qui vont, je crois, vous donner des actions supplémentaires. Donc peut-être un masque ici qui vous permet d'éviter des flics. J'en sais rien du tout en fait. Je sais pas à quoi servent ces pions-là. Et si je reviens là-dessus, il y en a encore pas mal. Hein. Il n'y a pas juste les 6 que je viens de vous montrer. Sur différentes planches, il y en avait pas mal. Donc, au niveau des pions à dépuncher, il y avait encore des pions comme ça. Ça, c'est des pions action. Je crois qu'ils vont venir sur votre plateau, ici ou ici, que vous allez activer en mettant là. C'est pour avoir des actions supplémentaires. Ça, c'est pour des soins parce que vous avez des points de vie. Et vous allez pouvoir être blessé. Donc, voilà au niveau des différents éléments. Je vous montre ça un petit peu comme ça en vrac parce que c'est un déballage, donc je vous montre un petit peu le matériel. Hein. Ça, c'est le fric que vous allez garder caché derrière votre paravent. Donc chaque joueur a un petit paravent comme ça. Il y en a 5 pour cacher ses sous. Hop. Comme ça. Donc je mets les paravents et les sous de côté. Et puis qu'est-ce que vous avez encore dans cette boîte-là? Donc si jamais je remets ça comme ça. Parce qu'on va faire comme si c'était un pseudo-déballage. Il y a un sachet, enfin un petit sac, pour ranger des petits meeples comme ça, qui sont des meeples policiers. Donc il y en a de 3 sortes.
Je vais vous montrer un petit peu. J'en ai juste ouvert un de sachet pour vous montrer un peu à quoi ils ressemblent. Ils sont assez chouettes. Donc ça, c'est les petits flics en bleu là. Les autres, je les ai pas ouverts. Ils sont juste de couleurs différentes. Il y a des sachets pour pouvoir ranger les différents éléments du jeu. Une piste de score. J'ai peut-être un peu vite, pardon. Une piste de score. Des aides de jeu qui sont en anglais mais qu'on trouve également en français. Que je vais laisser dans la boîte. Il y a encore plein d'autres pions. Alors ça c'est des motards. Je ne l'ai pas ouvert celui-là. C'est des petits pions motards que vous allez pouvoir engager. Qui viendront ici, je crois, sur cette partie-là du plateau joueur. Les pions jerrycan, je ne sais pas encore à quoi ils servent. Les meeple jerrycan, mais ils sont très sympas, très jolis. Des petits meeples, des pions en bois ronds. Ça, ils viennent ici. Ça va vous donner des actions supplémentaires. Ici sur le... On voit pas très bien, mais sur le plateau de jeu. Donc il y a 3 journées. Vous devez vous échapper à l'issue des 3 journées. Et puis pendant chaque journée, vous allez pouvoir réaliser au moins 3 actions. Le matin, à midi, l'après-midi et potentiellement des actions supplémentaires la nuit. Voilà, je crois que si vous avez des actions supplémentaires, ça se symbolise par ce pion qu'on met ici. Ça, c'est mes souvenirs de l'époque où je m'étais renseigné. Ils sont plus très frais. On trouve d'autres cubes en bois, parce que c'est un jeu de cubes en bois. Ça, je crois que c'est des blessures, il me semble, qui vont venir ici. Pas très sûr, mais il me semble que c'était ça. Peut-être que je me trompe là. Et là, c'est des cubes noirs. Alors ceux-là, je sais pas à quoi ils servent. Et puis après, pour chaque joueur, on a ces petits cubes en bois. Donc on a le meeple joueur, qui est un malfrat ou un bandit avec une mallette. Plein de petits cubes en bois qu'on va mettre ici. Ça va être votre revenu à chaque journée. Donc votre revenu à chaque journée va varier parce que vous allez dépenser ces trucs-là, j'imagine. Donc on a pour chaque joueur. Et puis on a quelques cubes en bois supplémentaires. Alors ça, on a un de chaque. Alors tout début, j'ai cru que c'était pour l'automate, parce que dans ce jeu-là, on a... C'est peut-être pour l'automate d'ailleurs. Oui, c'est peut-être pour l'automate. Parce que dans ce jeu-là, on a un automate, enfin on en a même 2. Il y a 2 agents de la sécurité ou 2 flics qu'on peut jouer. Ça permet de jouer tout seul à ce jeu-là. Si on joue tout seul, je crois qu'il faut inclure les deux automates. Si on joue à 2, peut-être qu'il faut en inclure que 1. C'est peut-être quelque chose du style, je ne suis pas très sûr. On a encore d'autres cubes en bois, bon, pas très intéressant. Et puis enfin, qu'est-ce qu'on a? On a 2 paquets de cartes, comme ça. Donc un que j'ai déjà ouvert. Et puis là, je vais vous expliquer ça d'un peu plus près, parce que j'ai mis de côté quelques cartes pour aller plus vite. Alors je vais mettre ça de côté. Et puis je vais prendre celle que j'ai mis de côté. Dans les cartes, qu'est-ce qu'on a? Alors on a des cartes par exemple comme ça. Donc il va avoir une bibliothèque et puis une rivière de cartes comme ça. C'est des cartes qu'on va acquérir. C'est des alliés, ou des choses comme ça. Qu'on va pouvoir acquérir, mettre sur son plateau. Puis pour un certain coup, on aura des actions qui seront possibles à faire. Puis quand on les utilise, on tournera ça comme ça. Donc on a ça comme type de carte. On a des cartes police comme ça, qu'on va mettre ici. Et on va en tirer à chaque jour. Et puis ici, ici et ici, il y a 3. Alors là, on ne voit pas. Donc je vais... là, on voit le 1 ici. Puis là, maintenant, on voit le 2 et le 3. Donc en fonction du nombre, du chiffre, on va mettre la carte au bon endroit. Et puis ça va potentiellement nous bloquer des sorties. Parce que des sorties, il y en a 3. À l'issue de ces 3 jours, il va falloir
se barrer par une des sorties. Mais là, par exemple, si on a tiré 2 cartes 3, donc on va en tirer 5 sur 6, et ben la sortie 3, elle s'est bloquée. Donc on ne sait pas à l'avance par quelle sortie on va pouvoir se barrer. Et puis enfin, il y a des cartes comme celle-là qui sont des cartes qu'on va... Enfin, chacun va tirer une carte comme ça, escape plan en début de partie, qui est un peu notre plan de route pour pouvoir nous barrer avec un maximum de fric. Ça décrit où est-ce qu'on a mis tout notre pognon. Donc par exemple, quand on ira au casino, ben, on va récupérer l'argent qui est ici, c'est 50 000 balles. Voilà. Ça, c'est le contexte du jeu, c'est le matériel. Là, je vous ai montré tout le matériel. Il me reste à vous montrer en fait juste ça. Si vous avez kickstarté ce jeu-là ou si vous arrivez à trouver ça, c'est l'upgrade pack. Qu'est-ce qu'il y a en gros là-dedans? C'est surtout du matériel qui sert à améliorer les composants de jeu. C'est surtout ça. C'est-à-dire ça, par exemple. C'est là que vous allez pouvoir mettre toute la librairie des cartes comme ça. Et puis là, c'est la rivière des cartes à acheter. Donc ça, vous y mettez à côté de votre plateau de jeu. Les clés pour ouvrir des coffres. Elles sont en carton de base. Si je vous montre. Ici. Elles sont en carton à dépuncher. Là, on a des versions métalliques. Alors, j'y avais déjà ouvert pour aller assez vite, mais je pense que je suis quand même assez lent, donc je vais accélérer. Hop. Et puis, qu'est-ce qu'on a en plus? Alors, on a peut-être quelques cartes en plus, effectivement. C'est possible qu'on ait quelques cartes en plus. Ce ne soit pas que de l'amélioration. Bon, ça, c'est clairement de l'amélioration. Et puis là, par contre, ça, c'est peut-être 3 petites tuiles en plus. Ça, c'est de l'amélioration de matériel. Ça, c'est de l'amélioration de matériel. Ça, je pense que c'est de l'amélioration de matériel. C'est des pions de notoriété, ça. Et puis là, il y a les demi-pôles pour les 2 automates. Je pense que c'est de l'amélioration de matériel aussi. Donc voilà, un upgrade pack Kickstarter qui est surtout de l'amélioration de matériel qui n'est pas indispensable à avoir, à mon avis, sur ce jeu-là. Donc voilà un petit peu les différents éléments du jeu. Je vais poser ça. Allez, je vais poser ça ici. C'est pas la bonne couleur en plus. Je sais pas si ça va là ou pas, pour agrémenter un petit peu le truc. Hop. Hop. Voilà un petit peu les différents éléments de... En plus, on ne voit pas là. Je vais le poser là, le plateau. Donc je disais, voilà un petit peu les différents éléments du jeu, le déballage assez rapide. Enfin, quoi que assez rapide, je sais même pas, mais j'ai pas l'habitude de déballer ce genre de jeu, je vous avoue, je suis pas forcément très familier avec ce genre de jeu. Et moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est surtout de vous dire pourquoi j'ai acheté ce jeu-là, alors que normalement, j'achète pas du tout ces jeux-là. Qu'est-ce qui m'a intéressé dans ce jeu-là? Vous avez peut-être déjà fait des connexions, en fait, les connexions que moi j'ai fait au moment où je me suis intéressé pendant la campagne Kickstarter, des connexions qui vous rappellent peut-être des jeux qui sont plus dans l'esprit de ceux que j'ai l'habitude de jouer, plutôt des Ameritrash ou des trucs du style. C'est-à-dire que moi j'ai un style de jeu que j'apprécie particulièrement. Enfin, j'ai plusieurs styles de jeu que j'apprécie particulièrement, celui-là il n'en fait pas partie, mais par contre j'aime bien sortir des sentiers battus de temps en temps, je ne suis pas sectaire. Si je reprends des jeux comme ceux dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, comme par exemple Sight ou bien Mech vs Minion, il y en a un c'est un 4X, l'autre c'est un jeu de programmation, c'est pas forcément le genre de jeu que je joue, mais ils ont des éléments il y a des points communs entre ces jeux-là et puis les jeux que moi j'apprécie. Alors le premier élément qui est facilement identifiable, c'est la production, c'est le matériel. Quand il y a du beau matériel, forcément ça interpelle l'œil, ça intéresse. C'est le cas de ce jeu-là. Grosse boîte, beaucoup de matos, de très belle qualité, c'est épais. Le style graphique qui est un petit peu stylisé comme ça me plaît aussi. Je trouve ça assez chouette, ça colle bien au thème. Et puis un autre élément, c'est le thème. Alors là, le thème, bon, bandit, c'est pas forcément celui que je préfère, mais je trouve ça quand même intéressant.
Et puis je trouve en plus original que ce soit pas le braquage qui soit le thème, mais que ce soit après avoir fait le braquage. Ça, je trouve encore plus intéressant. C'est assez original. Donc le thème est quand même chouette. Pour moi, voilà, on est des bandits qui doivent s'évader avec, qui doivent fuir la ville après avoir fait un coup. Je trouve ça quand même super sympa. Et puis un autre élément que j'aime bien, que je retrouve par exemple dans Sight, c'est le fait que chaque partie, quand on la démarre, je vais vous montrer un petit peu de près certains trucs pendant que je parle, chaque partie n'est pas totalement définie. C'est-à-dire que, ok, les parties elles sont différentes parce que les joueurs sont différents, on apporte des choses différentes, mais en plus, il y a des paramètres qui font que c'est différent. Par exemple, alors si je prends un jeu comme les Contrées de l'horreur, où on n'a pas chaque fois le même grand ancien à taper, où il y a différentes cartes mystères, et puis en plus jamais les mêmes d'une partie à une autre, parce qu'il y en a plusieurs et on n'en prend que trois. En plus, on les fait pas dans le même ordre. Le paquet de mythes, il y a plein de cartes, on constitue pas de la même façon en fait un certain paquet de cartes, on les a pas dans le même ordre. Voilà, il y a déjà du paramétrage qui fait que la partie avant même d'être euh, abordée, elle sera pas la même. Alors certains vont dire que c'est un peu des composantes aléatoires. Effectivement, c'est vrai, c'est un petit peu ce côté aléatoire qu'on apprécie dans des jeux d'aventure ou des gros améritrages, des trucs comme ça. Même si trop d'aléatoire, j'aime pas, mais voilà, on retrouve un petit peu ce genre de composants dans ce jeu-là. C'est-à-dire que dans ce jeu-là, ben voilà, c'est pas un land-crawler, hein, mais les tuiles, ça peut nous rappeler cette sensation-là. Voilà, l'aire de jeu, elle n'est pas fixe. Elle se déploie au fur et à mesure. Et en plus, sur une tuile, les lieux sont pas fixes non plus. Et puis ça va apporter pas mal de tension parce que vous avez votre escape plan. Imaginez que c'est un autre joueur qui a posé cette tuile ici avec ça, puis que vous deviez passer ici à tout prix, mais vous étiez ailleurs, puis vous aviez prévu de faire un certain tracé avec certaines actions dans les lieux. Voilà, donc là il va falloir un petit peu revoir ça en fonction de la disposition des tuiles qui va se faire au fur et à mesure. Donc cette composante un peu aléatoire, elle rajoute de la tension. Comme les sorties qui vont se fermer au fur et à mesure, et il va falloir adapter votre jeu. Ça rajoute de la tension. Le fait qu'on n'ait pas tous le même escape plan, ça aussi, c'est une partie paramétrage qui m'intéresse. Le fait, voilà. Après, il y a d'autres choses dans l'acquisition de certains éléments. Ça me rappelle aussi un petit peu des jeux que j'ai pour avoir plus d'action. Voilà, il y a des éléments en fait, il y a des éléments dans ce jeu-là, comme dans Sight, le fait d'avoir des cartes rencontres dans Sight. Bon, c'est pas les cartes rencontres qu'on a dans les contrées de l'horreur, hein, mais ouais, il y a des éléments qui me rappellent justement des caractéristiques qu'on trouve dans les jeux que j'aime. Et moi, quand je sors des sentiers battus et que j'arrive à trouver un jeu, je reprends l'exemple de Sight par exemple, qui a une super production, un thème qui me plaît, une bonne ambiance, le thème il est bien rendu dans le jeu, puis voilà, il y a des composantes qui me plaisent, ça devient souvent des jeux que j'aime vraiment beaucoup. En tout cas, c'est le cas pour Sight, je ne sais pas si ce sera le cas pour celui-là. Bon, je pense pas que je l'apprécie autant, mais je pense que je vais vraiment bien l'aimer. Et parfois que je préfère même à des jeux qui sont des jeux que j'aime beaucoup, pour lesquels, pour le coup, je suis vraiment dans la cible, comme des dungeon crawlers ou des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que ce jeu il m'a intéressé pendant la période Kickstarter, parce que je me suis dit, mais ok, Vital Lacerda, en fait, les jeux qu'il fait, si vous regardez un petit peu les autres jeux, moi je suis allé regarder, il a fait un jeu, c'est Vinos. C'est une histoire de picole, hein, je pense. Il ne faut pas être très doué pour deviner ça. Si vous regardez le plateau de jeu de Vinos, alors moi ça me file mais un mal au crâne en regardant le plateau de jeu. Il est super hein, sûrement le jeu, hein, je dis pas, mais c'est plein d'endroits, il faut poser des cubes en bois, des tuiles, des machins, c'est pas du tout ma cam. Et puis un autre de ces jeux qui est très réputé, c'est Lisboa. Lisboa, c'est un jeu qui est, voilà, pareil, plein de trucs à poser. Je crois il est très réputé celui-là. Il y en a un autre qui s'appelle The Gallerist. Alors, à nouveau, je vais être très très bon.
The Gallery, je pense, c'est un jeu qui parle de galerie d'art. Alors celui-là, pour le coup, il paraît déjà un peu moins abstrait, le plateau. Au moment où je me suis renseigné sur ce jeu-là, à ce qui paraît, je ne sais pas si c'est encore le cas, il y a un jeu qui va sortir qui s'appelle Unmars, de lui aussi. Ce jeu-là, c'était le plus accessible. C'est aussi ça qui m'a un petit peu convaincu de m'intéresser à ce jeu-là. Parce que j'ai pas envie de... C'est des jeux où il y a beaucoup d'optimisation, de calcul. C'est pas forcément... Voilà, la démarche qu'on a intellectuelle dans le jeu n'est pas forcément très fluide. On va dire que ça demande un certain effort. Voilà. Là aussi, je caricature un petit peu, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Voilà, le fait qu'il soit plus accessible, je me suis dit, bon, bah, avec tous les autres éléments, ça m'a poussé à m'intéresser à ce jeu-là. Et puis, au fur et à mesure des informations que j'ai acquises, je m'y suis intéressé. Puis je me suis dit, bah, tiens, voilà, ça va être un jeu différent de ce que j'ai. Je pense donc qu'il aura sa place dans ma ludothèque. Je pense que je vais surtout jouer avec une copine et puis un couple d'amis avec qui je joue pas à des gros Ameritrash, avec qui je joue des jeux comme du Unlock ou bien des jeux d'enquête, Sherlock Holmes ou bien de l'île au trésor, des jeux comme ça. Ce sera l'occasion de faire un gros jeu avec eux. Cette vidéo-là, je pense pas qu'elle va vous donner envie d'acheter le jeu. De toute façon, c'est pas le but et il faut surtout pas que ce soit. C'était un déballage à la base où je voulais vous montrer un petit peu le matériel. Et puis en même temps, commenter un petit peu ce déballage en vous disant ce qui m'a poussé à m'intéresser à ce jeu-là. Si ça suscite votre curiosité, ben peut-être que vous allez faire, vous, de votre côté, la démarche pour vous renseigner un petit peu plus sur ce jeu-là. Allez regarder des vidéos, vous renseigner sur des forums, etc. etc. Et peut-être que là, vous aurez la même démarche que moi et que ça va vous intéresser et que vous en ferez l'acquisition. Mais renseignez-vous bien sur ce jeu-là, si votre style de jeu, c'est pas ça. Parce que même si c'est le plus accessible, c'est quand même un jeu qui est très dans l'optimisation, dans le calcul. Voilà. Je ne sais pas comment dire en fait. Je ne suis pas un expert sur ce genre de jeu. En tout cas, je vous promets que... Enfin, je vous promets que les prochaines vidéos, il y aura à nouveau de l'alien, du monstre bien dégueulasse, et que je vais laisser les cubes en bois un petit peu de côté. Ça, c'est un petit peu... voilà. Une sortie de route que j'ai fait sur un jeu qui est quand même très cher, il faut le dire. Le matériel est de très bonne qualité, mais il coûte dans les 100 balles. Donc moi, je l'ai payé 80 balles. Pour le coup, je pense que j'aurais dû payer plus cher et quand même l'acheter en boutique. Ça ne veut pas dire que j'ai moins envie d'y jouer maintenant qu'avant. Hein. Mais pour quelqu'un comme moi qui n'est pas intéressé par ce genre de jeu-là, c'était pas une bonne chose, je pense, de le précommander ou de le kickstarter. J'aurais dû l'acheter en boutique un peu plus cher. C'est pas très grave, mais j'aurais dû l'acheter en boutique. Bon, maintenant, c'est fait. Voilà, donc peut-être que ce déballage a suscité votre curiosité. Et moi, je vous dis peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!